Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Media Lab, le plateau télé de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, nous allons parler avec Aurélie Thiriet-Duquesne d'un master droit social et gestion des ressources humaines dans Information. Information, c'est maintenant. Bonjour Aurélie. Bonjour Denis. Bienvenue sur le plateau du Media Lab. Merci. On va parler de votre master droit social et gestion des ressources humaines. Aurélie, avant toute chose, vous êtes, je vais vous présenter, vous êtes docteur en droit, vous êtes avocate également, et vous êtes responsable d'un master droit social et gestion des ressources humaines. Et donc, en quoi consiste ce programme de formation ? Alors, c'est un programme de 2 ans, puisqu'il s'agit d'un master spécialisé en droit social, droit du travail et gestion des ressources humaines. Donc, une double compétence. Donc, on y apprend les deux. Quelles sont ses spécificités? Comment est-il dispensé? Alors, de façon, je dirais, assez classique en Master 1, c'est-à-dire que le Master 1 poursuit les enseignements de licence, donc avec des matières qui sont dispensées sous la forme de cours magistraux, et puis également des travaux dirigés. Donc, on continue à former les étudiants de façon classique, académique, aux exercices de droit que sont le commentaire d'arrêt, la dissertation, le commentaire de texte et beaucoup le cas pratique. D'accord, donc on poursuit dans cette acquisition technique de la matière juridique, mais on y apprend aussi, on découvre aussi la gestion des ressources humaines au sens large. Oui, tout à fait, et une des spécificités de cet apprentissage, de cette découverte de la gestion des ressources humaines, c'est que les cours en fait ont lieu en anglais. Donc il y a 2 cours proposés en Master 1 de gestion des ressources humaines, d'introduction à la gestion des ressources humaines, à tous 2 dispensés en anglais. D'accord. Alors, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que c'est un master qui est proposé en alternance. Oui. Donc, avec une partie du temps en formation sur le campus d'Issy-les-Moulineaux, donc de la fac de droit, le campus parisien, et donc l'autre partie en entreprise. Alors, justement, quel type, en général, de mission, de fonction exercent les étudiants qui suivent ce parcours ? Alors je dirais que en fait, et c'est dû au caractère hybride de cette formation, avec un accent fort mis sur le droit, bien entendu, droit social, mais aussi sur la gestion des ressources humaines. Et donc il se trouve qu'à hauteur de 50%, on a des alternants qui exercent des missions en lien avec le droit, donc dans des services juridiques d'entreprise, et puis à 50% des étudiants qui plutôt ont des missions liées à la gestion des ressources humaines, donc dans des services RH. Recrutement, formation, gestion des carrières ou autre. Voilà. Donc on n'est pas obligé finalement de choisir. On apprend le tout. Oui. Et après, dans le cadre de son exercice pratique en alternance, on est soit plutôt juriste droit social au sein d'une direction affaires sociales ou d'un service spécialisé, ou d'un cabinet peut-être d'avocat également. Tout à fait. Et on a chaque année plusieurs étudiants qui réalisent leur alternance dans des cabinets d'avocats et se spécialisent en droit social. Et de l'autre côté, on peut toucher à la gestion des ressources humaines opérationnelles sur ces différents aspects. Comment ça se passe? Je sais que vous avez un très gros réseau justement d'entreprises au sens large partenaires pour ce master. Comment ça se passe pour les étudiants? Est-ce que vous les accompagnez effectivement dans le placement, la recherche d'entreprises? Oui, effectivement, dès que l'étudiant est admis dans le master, donc après une sélection sur dossier et un entretien, eh bien l'étudiant va être accompagné, je dirais, de A à Z pour élaborer son CV et puis surtout chercher une entreprise dans laquelle il réalisera son alternance. La faculté s'occupe également de la mise en place du contrat avec l'entreprise, donc prend contact avec l'entreprise et ensuite assurera un suivi pendant toute l'exécution du contrat pour eh bien, s'assurer que les missions se déroulent bien et que surtout elles sont bien en lien avec le contenu du programme qui est proposé dans le cadre du master. Donc vous créez une vraie connexion tripartite dans le fond, étudiants, alternants, la faculté et l'entreprise. Merci beaucoup Aurélie. Très bonne journée et à bientôt à tous sur les ondes du Media Lab.